De retour d'un splendide week-end, on aura une superbe semaine et pour jaser avec nous, bien sûr, Éric Veilleux des bons conseils. Salut Éric, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, absolument. Et on va parler finances ensemble. Et on va parler d'assurance aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans ce sujet-là. Ouais. Fait que je pense que ça va être bien. On va parler d'assurance temporaire. C'est quoi, c'est une assurance temporaire? Bon. Pourquoi temporaire? Ben c'est ça. Ben, maintenant, j'ai décidé de parler d'assurance parce que justement, ça fait un bout qu'on parle juste des mauvaises nouvelles. Oui, c'est ça. Là, les gens, je pense qu'ils en ont entendu parler. On va revenir là-dessus plus tard. Mais présentement, c'est ça. L'assurance temporaire, je voulais parler de ça ce matin parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des contrats d'assurance. Dans le temps, parce qu'il existe, dans le fond, 2 gammes de produits d'assurance, vraiment, là, qu'on peut dire. Les permanentes, c'est les polices que tu vas acheter toute ta vie, que tu vas la payer soit toute ta vie, ou que tu vas avoir un horizon de placement, dire je vais finir de la payer dans 20 ans. On parle plus d'assurance, mettons, assurance vie. Oui, assurance vie. Ouais. OK. Assurance vie, mais on peut l'avoir aussi en maladie grave. Il y a certains produits qui existent aussi. Fait que là, on a le permanent. Dans, mettons, 20 ans, j'ai fini de payer mon assurance. Je me suis pris 100 000, je la paye pendant 20 ans, il est réglé la vie. Oui, il y en a d'autres qui vont dire, je vais la payer jusqu'à 65 ans. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais la payer toute ma vie à un coût qui est fixe aujourd'hui. Donc, je m'achète l'inflation future. Je suis certain que ça me coûtera pas cher. Par contre, il existe le temporaire. Le temporaire, c'est comme si on se louait une assurance. C'est comme une location d'assurance. OK. Fait que ça doit coûter moins cher. Ça coûte vraiment, vraiment moins cher. Pour donner une idée de prix, il y a quelques temps, j'ai assuré une cliente, 43 ans, non-fumeur. On lui a fait 1 million. OK. 1 million d'assurance. On dit, tabarnouche, 1 million, ça doit être terrible. Ouais, c'est ça, c'est quand même un gros montant. La prime, 87 $ par mois. C'est pas cher. Pour être protégé pendant 20 ans. Ça veut dire que elle se loue son assurance pendant 20 ans. Mais à la fin du 20 ans, t'as pas ton assurance à toi. Ben c'est ça. C'est là que ça devient intéressant. Puis c'est surtout de ça que je voulais jaser ce matin. Comment est-ce qu'on peut avoir cette chose-là à notre avantage? Le temporaire, dans le fond, on le dit, c'est quand tu as un besoin temporaire. Tu as les enfants à la maison, tu as une hypothèque, un auto à payer. Tu veux couvrir un besoin qui est vraiment temporaire. Tu te dis, moi, ce que je veux, c'est le temps que je suis vivant. S'il m'arrive quelque chose, le temps que j'ai ma maison, le temps que j'ai le reste, ben je veux que ça claire les affaires, mais je veux pas que ça me coûte cher parce que c'est un frais que je devrais éliminer dans le temps. Mm-hmm. Par contre, ce qui est le fun d'un temporaire, puis c'est pas tous les contrats qui sont comme ça, puis c'est là que je vais mettre un bémol ce matin. C'est qu'un temporaire, mettons 20 ans, comme j'ai fait à ma cliente, on va revenir à elle. Ouais. Elle, dans 20 ans, c'est comme si j'avais acheté son assurabilité à 43 ans. Donc, cette assurance-là, dans 20 ans, elle va être renouvelable et transformable sans aucun questionnaire de santé. Oh. Oui? Oui. Est-ce que tu pourrais changer ça pour quelque chose de permanent? Je pense un peu, entre autres, à maintenant, peut-être que les gens vont mieux comprendre avec cette image-là aussi. Quand tu t'en vas te chercher un cellulaire, tu peux le louer à cette heure. Ah. Puis au bout de ton contrat de 2 ans, ben il dit, est-ce que tu veux racheter le reste, la balance qui te reste à payer, tu sais? Ça peut puis qui t'appartiennent, dans le fond. Ça peut ressembler à ça, mais c'est pas les mêmes impacts. On s'entend, là? Non, ça n'a pas la même utilité dans ta vie. Mettons ma cliente qui me dit, moi, je vais prendre mon assurance temporaire, 20 ans, à la garde jusqu'à 63 ans. À 63 ans, on sait déjà le prix que la police va coûter. Donc, la compagnie d'assurance qui a vendu le contrat calcule que peut-être que tu n'es plus assurable. Mm-hmm. Peut-être que tu deviens un risque pour la compagnie plus. Donc, le prix qui coûtait 87 $ aujourd'hui peut en coûter 600, 700 pièces par mois dans 20 ans. Parce que avoir 63 ans, on parle d'1 million. Le risque de décès augmente en vieillissant. Oui, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils disent, on va te faire un prix pour être certain que tu peux la garder au bout de 20 ans. Par contre, il y a un piège au temporaire. Puis c'est là que je veux parler aux personnes un petit peu plus âgées qui ont des contrats temporaires depuis un bout, ou même regardez avec vos parents. Des fois, ils disent, j'ai une assurance. Puis le temporaire, à partir de, mettons, certains contrats, à 75 ans, ton assurance, ça tombe. Tu n'es plus couvert, même si tu avais un droit de de renouvellement dessus. Fait que, tu sais, même si tu dis, moi, je vais payer 600 le restant de mes jours pour 20 ans, ça me dérange pas. Faites attention parce qu'à 75 ans, ton assurance va tomber. C'est une location d'assurance. À un moment donné, ils vont reprendre le bien. Dans ce cas-là, est-ce que si on a les liquidités nécessaires par mois, est-ce que c'est pas mieux de s'en prendre une permanente? Pas nécessairement, parce que quand tu es plus... Ben oui et non, mais quand tu es plus jeune, tu as d'autres frais. Mais ce qui est le fun de l'assurance temporaire aussi, c'est que j'ai aussi dit qu'elle était transformable. Moi, je pense que c'est ça le mot-clé, là. Oui. Transformable, ça veut dire que n'importe quand dans ton terme,
tu peux appeler ton conseiller ou ton conseiller peut t'appeler et te dire, regarde, on avait pris, mettons, 1 million d'assurance, mais on sait très bien que dans 10 ans, dans 15 ans, tu n'en auras plus besoin de ça. Mais tu es tombé malade ou tu voudrais d'en garder une partie permanente. Ben, sans aucune question de santé, à l'âge que tu es rendu, tu peux acheter ton contrat en permanent. C'est-à-dire, mettons, je sais pas, tu l'achètes à 43, tu es rendu à 53 ans. Ben, à 53 ans, tu peux te dire, ben, comment ça me coûterait, mettons, avoir 200 000 dans une police permanente que je vais pouvoir garder le restant de mes jours? Puis là, on parle souvent qu'il y a des contrats d'assurance là, pour les corporations qui sont payantes parce qu'on peut cacher de l'argent à l'intérieur puis libérer de l'argent aux impôts. Puis, ben, pour des corporations, c'est super intéressant le temporaire. Parce qu'au début, tu bâtis ta business, tu n'as pas tant de liquidité. Puis plus que tu vas vieillir, plus que tu vas avoir de la liquidité pour être capable de te la payer, ta permanente, puis de la mettre dans ta corporation, puis surtout sauver de l'impôt, parce que c'est un des programmes. J'ai beaucoup de clients que je rencontre présentement, puis c'est carrément ça qu'on fait. Si on prend le temporaire qui se sont loués pendant des années, puis là, on est capable de faire des stratégies fiscales avec le produit. Ça me fait penser aussi je reviens plus à l'individu plus qu'à l'entreprise, oui. Mais un individu, justement, qui a peut-être pas... qui ne tente pas d'augmenter ses paiements par mois pour son assurance, alors qu'il commence peut-être dans la vie, qu'il vient de s'acheter une première maison. Tu sais, il faut que tu t'assures, il faut que tu aies une assurance vie quand tu as une maison, quand tu as un premier enfant. Mais on le sait tous qu'un premier enfant, avec le prix des couches, des fois, à un moment donné, il faut que tu coupes quelque part. Ben peut-être que d'avoir une assurance temporaire, ça peut vraiment être la meilleure option. Là. C'est le but. Puis même pour les enfants, moi, je me suis rendu compte, puis ça doit être parce que je suis rendu j'en ai, puis j'ai vieilli dans le temps. Quand j'ai commencé à faire ma carrière, je voulais absolument vendre du permanent pour les enfants. Mettons un 100 000 de permanent pour les enfants ou un 50 000 de permanent pour les enfants. Je trouvais que c'était super, c'est un cadeau que les parents laissaient. Maintenant, je travaille beaucoup, beaucoup plus avec le temporaire pour les enfants. Parce que d'un, ça se peut que tu en aies 4 enfants. Ouais. Puis de 2, ben j'aime prendre des capitales d'assurance qui sont vraiment plus élevés. Parce que 100 000 aujourd'hui puis 100 000 dans 60 ans, là, c'est pas pantoute la même affaire. Fait que si, mettons, je fais à l'enfant, ça paraît d'un gros montant, mais je fais un 500 000 à l'enfant d'assurance vie. On sait très bien qu'il n'en a pas besoin aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est garantir son assurabilité future. Parce que, tu sais, des fois, là, souvenez-vous les émissions, là, après la pause, il tombe dans l'enfer de la drogue. Puis là, il est plus assurable. Mais finalement, il s'est remis sur le droit chemin, mais il veut s'acheter une maison, puis pas une compagnie veut l'assurer parce que, mettons, il a fait des drogues dures ou des choses de même. Ben, mon produit, c'est une location. Il t'appartient. Tu peux le rendre en permanent, tu peux faire ce que tu veux avec, puis ça a protégé les parents. Parce qu'il y a le coût humain aussi de la perte d'un enfant. On dit, c'est en masse, 50 000, tu vas l'enterrer en masse. Mais moi, si un de mes enfants décède demain matin, là, je suis pas capable de retourner travailler demain matin. Je passe ma vie à parler de mort. En plus, c'est ça. Il n'y a pas juste les frais funéraires. Il y a le coût humain de dire, regarde, ça se peut que tu sois 2 ans sans travailler. Là. Ben, si tu as de la liquidité, tu vas pouvoir te permettre ce cadeau-là pour te remettre ou t'occuper de ta famille et tes enfants qui restent, etc. Donc, le temporaire, c'est ça. C'est bien important, mais faites très, 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 très attention. Parce que la transformation dans plusieurs des contrats qu'il y a sur le marché, à 71 ans, elle tombe. OK. Fait que là, c'est sûr qu'à 71 ans, il y en a qui vont dire, t'as peu, c'est rendu cher, mais il y en a qui vont dire, t'as peu, là. Moi, à 75 ans, j'ai plus d'assurance, tu me dis, puis j'ai eu un problème de cœur le temps d'années. Peut-être qu'il ne gardera pas 100 000, mais peut-être qu'ils vont garder un 25 000. On va dire que je vais payer les derniers frais, mais il faut que je le fasse là. Fait que regardez vos contrats d'assurance s'il y a du temporaire à l'intérieur, si vous n'avez pas de permanent, c'est super important. Si les gens sont comme moi, puis que les assurances, là, ils regardent un contrat, puis ça fait ça leur tente pas bien, ils peuvent venir te voir puis regarder ça avec toi aussi. Ben, c'est pas mal notre job, hein? On est bon là-dedans, là. Je connais pas beaucoup de monde qui adore ça, là, vraiment, regarder les contrats. C'est ça qu'il y a rien de on aime ça quand quelqu'un le fait à notre place, puis après ça, il nous explique les options de façon claire et précise, puis qu'on n'a pas à lire tous les petits caractères. Ouais, puis pour nous autres, c'est quand même assez facile. Vu qu'on est courtier, on connaît pas mal toutes les compagnies sur le marché. Aussi, ouais. Donc, on est capable de dire, hey, telle compagnie, il y a telle affaire, telle compagnie, il y a telle affaire. Fait que c'est important. Puis prenez le temps de regarder vos contrats, prenez le temps de les sortir. Il y en a qui ont des contrats depuis 40 ans. Là. Ben, peut-être que vous avez du temporaire, puis qu'un jour, il va tomber. Vous dites, voyons, j'ai payé ça toute ma vie. J'en vois souvent des messieurs et des madames qui, à 65 ans, là, leur assurance a tombé. C'était un temporaire, mettons, 65 ans, mais à partir de 65 ans, elle tombe. Ils peuvent plus la garder. Fait que faites attention, relisez vos contrats comme il faut, allez consulter, prenez 20 minutes là, pour ouvrir vos vieux papiers qui ont commencé à jaunir. Des fois, ça vaut la peine de regarder. Puis si vous comprenez pas, c'est encore plus important de voir votre conseiller financier. Absolument. Hey, merci beaucoup, Éric. Justement, les gens peuvent aller sur le site web desbonsconseils.com. Il y a votre numéro de téléphone qui est là. Vous avez une page Facebook aussi. On peut vous contacter, prendre rendez-vous avec l'équipe. Puis on le rappelle pour les gens qui sont
peut-être un peu moins ferrés en finance, là, qui voudraient justement regarder un peu leurs affaires, prendre une rencontre avec vous, ça coûte rien. Là. C'est gratuit, ça coûte rien, le service est gratuit. Fait que notre but, c'est de trouver quelque chose qui va vous enrichir. Exactement. Hey, merci beaucoup, Éric. On se dit dans 2 semaines, puis à la semaine prochaine, oui. on verra Bernard aussi. Absolument. Salut! Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.